Je me tenais au milieu de la fête de Noël organisée dans le bureau de mon mari, enceinte de 6 mois, vêtue d'une robe empruntée. Sa maîtresse venait de me tendre un balai, me traitant de domestique devant tout le monde. Mon mari a ri. Quoi? Aucun d'entre eux n'était au courant. Mon père était propriétaire de l'immeuble et il venait d'entrer. Avant de nous plonger dans cette histoire de vengeance ultime, cliquez sur le bouton S'abonner et activez les notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la fin. Restez avec nous jusqu'à la toute fin. Le rebondissement final vous laissera sans voix. Maintenant, commençons. Je m'appelle Leilani Wallace, mais depuis 3 ans, je me fais appeler Leilani Hart. Oui, Wallace, comme Gregory Wallace, le trillionnaire propriétaire de Henderson Global Empire. 47 entreprises sur 6 continents à ce moment, un portefeuille immobilier à vous donner le vertige, des hôtels de luxe, des compagnies aériennes privées et une fortune estimée à environ 50 milliards de dollars. C'est mon père. Mais Hudson, mon mari, n'en savait rien. Lorsque j'ai rencontré Hudson il y a 3 ans dans un centre communautaire où je faisais du bénévolat, j'ai pris une décision. J'ai changé de nom de famille, j'ai déménagé dans un quartier modeste et j'ai mené une vie tout à fait normale. Je voulais être aimé pour qui j'étais et non pour les zéros sur le compte bancaire de ma famille. J'avais vu trop d'amis, trop de personnes dans mon cercle social être utilisées puis jetées par des chasseurs de fortune. Je voulais quelque chose de vrai, de peu. Hudson semblait parfait. Il était ambitieux, charmant et gravissait les échelons en tant que professionnel du marketing. Nous sommes tombés amoureux, ou du moins c'est ce que je croyais. Il m'a demandé en mariage au bout de 6 mois et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. Je ne lui ai jamais parlé de mon père. Seul mon père et son avocat personnel savaient que je m'étais marié. Et mon père n'approuvait pas. Il disait que Hudson semblait trop attaché aux apparences, trop avide de statut social, mais il respectait mon choix et restait silencieux. Pendant les 2 premières années, tout était parfait. Hudson gravissait les échelons chez Henderson Global. Ironique, n'est-ce pas? Et je jouais le rôle de l'épouse dévouée. Quand je suis tombé enceinte, j'ai pensé que nous avions atteint le summum du bonheur. Mais c'est là que tout a changé. Il y a 8 mois, Hudson s'est transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Il a cessé de me toucher, a déménagé dans la chambre d'amis, prétextant qu'il avait besoin de mieux dormir pour travailler. Il est devenu obsédé par son téléphone, prenait ses appels à l'extérieur, rentrait à la maison en sentant un parfum coûteux qui n'était pas le mien. La chaleur dans ses yeux quand il me regardait s'est transformée en autre chose. De la déception, peut-être même du dégoût. Je ne suis pas stupide. Il y a 2 mois, j'ai engagé un détective privé. Je n'ai pas utilisé mon nom de famille ni mes relations. J'ai simplement payé en espèces, comme n'importe quelle femme désespérée l'aurait fait. Les photos sont arrivées en moins d'1 semaine. Hudson et son assistante, Vanessa Clark. Des chambres d'hôtel, des dîners aux chandelles, elle portant des bijoux que j'avais admirés quelques mois auparavant. Des bijoux que Hudson disait trop chers pour notre budget. J'ai pleuré pendant 3 jours. Puis je me suis mise en colère. Puis j'ai réfléchi. J'ai appelé mon père pour la première fois depuis des mois. Papa, lui ai-je dit, j'ai besoin de ton aide. Mais pas encore. Je dois d'abord voir quelque chose. Il a tout de suite compris. Mon père n'a pas bâti un empire en étant naïf. Il savait que j'avais besoin de voir qui était vraiment Hudson une fois son masque tombé. Le gala de Noël de Henderson Global était l'occasion idéale. Hudson est rentré à la maison 2 semaines avant la fête, contenant à peine son excitation. Leilani. Le gala annuel approche. Il aura lieu au Wallace Grand Ballroom. C'est le plus grand événement de l'année. 500 invités, un orchestre live. Le PDG lui-même sera présent. Il n'a pas remarqué que j'avais tressailli en entendant le nom de la salle de bal. C'est mon grand-père qui l'avait construite. C'est ma chance de briller. Je suis pressenti pour devenir vice-président. Il a regardé mon ventre de femme enceinte avec une sorte d'agacement. Tu devrais probablement rester à la maison. Tu es fatigué et c'est une soirée très importante pour moi. J'ai souri gentiment. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Son visage s'est assombri pendant 1 seconde avant qu'il ne se reprenne. Oh bon, d'accord alors. Ce soir-là, je l'ai entendu au téléphone dans la salle de bain. Ne t'inquiète pas, elle ne viendra probablement même pas. Et si elle vient, elle ne restera pas longtemps. Elle ne s'intègre pas avec ces gens-là. Ce soir-là, j'ai mis une enveloppe spéciale dans mon sac à main.
les papiers du divorce présignés. J'étais prête. Le soir du gala, je me suis habillée avec soin. Une simple robe de maternité couleur crème que j'avais empruntée à ma voisine. Mon vieux manteau marron, des chaussures plates, pas de bas de bijoux, pas de maquillage au-delà du strict minimum. Je voulais voir exactement comment Hudson me traiterait lorsque je lui ferais honte. Il est parti tôt, sans me proposer de m'accompagner. J'ai pris un taxi. Quand je suis arrivé au Wallace Grand Ballroom, j'ai eu le souffle coupé malgré tout. Je l'avais déjà vu décoré pour Noël, mais cette année, il s'était surpassé. Un sapin de Noël de 15 mètres se dressait au centre, ses branches ruisselantes de ce que je savais être de vrais diamants, la touche caractéristique de mon père. Des sculptures de reines en glace tenaient des roses gelées dans leur bouche. De la neige artificielle tombait doucement du plafond, disparaissant avant même de toucher le sol. Des bouleaux blancs enveloppés de lumière dorée bordaient les murs. Les lustres en cristal étaient ornés de rubans rouges et de clochettes dorées. L'orchestre jouait Carol of the Bells, tandis que les invités se mêlaient dans leurs robes de créateurs et leur smoking sur mesure. Tout le monde semblait sortir d'un conte de fées hivernales. Les femmes portaient des robes longues argentées, dorées, bleu marine, bordeaux et blanches. Leurs cous étaient ornés de diamants et de perles. Les hommes se pavanaient dans des smokings de créateurs, certains dans des vestes en velours, tous affichant l'assurance que leur confère leur salaire à 7 chiffres. Et puis il y avait moi. Une robe de maternité crème, un manteau marron, des chaussures plates. J'ai immédiatement repéré Hudson. Il portait un smoking en velours bleu marine sur mesure que je n'avais jamais vu auparavant. Ses cheveux étaient lissés en arrière et il portait au poignet une montre qui coûtait plus cher que notre loyer mensuel. Il riait avec un groupe de cadres, une coupe de champagne à la main. Puis il m'a vu. Son visage a exprimé plusieurs émotions qui se sont succédées rapidement. Choc, colère, dégoût. Il s'est excusé et s'est approché, m'attrapant par le bras et m'entraînant dans un coin. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était basse, dure. « C'est toi qui m'as invité, » ai-je répondu calmement. « C'est une fête d'entreprise. Je suis ta femme. Je t'avais dit que c'était important. Tu as l'air... » Il s'est interrompu, mais j'ai fini sa phrase. J'ai l'air de ne pas être à ma place. Il ne l'a pas nié. Il a simplement détourné le regard. Tu aurais peut-être dû rester à la maison. Avant que je puisse répondre, une voix douce comme du miel mais empreinte de Venise s'est écriée. Hudson, te voilà. Vanessa Clark s'est glissée vers nous, et je devais admettre qu'elle était magnifique. Elle portait une robe argentée à paillettes qui épousait chaque courbe de son corps, dos nu, avec un collier de diamants qui scintillait à chaque mouvement. Ses talons platines la faisaient dominer de toute sa hauteur. Elle ressemblait à un ange de Noël, un ange coûteux et vengeur. Elle passa son bras sous celui du patron de Hudson, M. Peterson, un homme corpulent d'une 50aine d'années, qui appréciait clairement l'attention d'une belle jeune femme. Mais ses yeux étaient rivés sur Hudson, possessifs et triomphants. « Oh, Hudson, je ne savais pas que nous faisions du bénévolat ce soir. » Son regard me balaya, s'attardant sur mon ventre, ma robe, mon vieux manteau. « C'est la femme dont tu m'as parlé? Comme c'est charmant. » Elle tendit la main et toucha la poitrine de Hudson, ses doigts jouant avec son revers. Il ne s'écarta pas. En fait, il lui sourit. Je sentis tous les regards autour de nous se tourner vers nous. Quelqu'un sortit son téléphone. Je remarquai les caméras de sécurité dans les coins et je sus que mon père nous observait. Il avait promis de tout surveiller. Une femme en robe dorée s'approcha, essayant clairement d'être aimable. « Oh, c'est gentil d'être venu soutenir Hudson. » La réponse de Hudson m'a transpercé le cœur comme un couteau. Elle n'était en fait pas invitée. Il m'a tourné le dos. Il a tourné le dos à sa femme enceinte et s'est éloigné avec Vanessa et les autres. Je suis resté là, tenant mon vieux manteau, sentant le poids de centaines de regards posés sur moi. Certains étaient compatissants, d'autres amusés, quelques-uns dégoûtés. Je ne savais pas s'ils le étaient envers moi ou envers Hudson. Je me suis dirigé vers le vestiaire, pensant que je pourrais au moins me débarrasser de ce manteau usé. La préposée, une jeune femme qui avait clairement été influencée par le groupe de Vanessa, m'a regardé d'un air sceptique. « Madame, ce service est réservé aux invités. » Avant que je puisse répondre, Vanessa est réapparue comme un mauvais penny. « Ce n'est pas grave. Elle peut le garder. Elle en aura besoin quand elle partira. »
ce qui devrait être bientôt. J'ai serré mon manteau contre moi et je me suis éloigné, trouvant une table vide dans un coin. De là, j'ai observé la fête se dérouler. Hudson était dans son élément, nouant des contacts, riant, buvant. Vanessa ne s'éloignait jamais de lui touchant le bras, lui chuchotant à l'oreille. Ils avaient l'air d'un couple, un couple parfait, beau et couronné de succès. Et j'avais l'air de l'erreur qu'il avait commise 3 ans auparavant. Un groupe de femmes s'est approché de ma table, mené par Vanessa. Mesdames, voici la femme de Hudson, enceinte de 6 mois. Une femme, sincèrement gentille, a dit « Félicitations, vous êtes la première ». La voix de Vanessa était pleine de venin. Oui, c'est incroyable ce que certaines femmes sont prêtes à faire pour piéger un homme. Elles tombent enceintes et tout à coup, elles ont droit à tout. Elle a touché son ventre plat. Je crois qu'il faut mériter l'amour d'un homme, pas le piéger avec un bébé. Hudson se tenait à proximité. Je sais qu'il l'a entendu. Il a semblé mal à l'aise pendant un instant, puis s'est éloigné. Ma mère est morte en me donnant naissance. La remarque sur le fait de piéger les hommes avec des bébés m'a touché à un endroit que je ne savais pas encore capable de souffrir. Des larmes me sont montées aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Mon bébé n'est pas un piège, ai-je dit doucement, c'est une bénédiction. Vanessa a ri assez fort pour que les autres l'entendent. Continue à te dire ça, ma chérie. La cruauté s'est intensifiée au fur et à mesure que la soirée avançait. Pendant l'échange de cadeaux, une tradition de l'entreprise où les cadres échangeaient des cadeaux coûteux, quelqu'un avait inscrit mon nom pour plaisanter. Quand ils ont appelé Madame Hudson Hart, j'ai dû monter sur scène devant tout le monde. J'ai ouvert l'élégante boîte pour y trouver des produits d'entretien, un balai à franges, un seau, des gants en caoutchouc et un tablier sur lequel était inscrit The Help en lettres scintillantes. La foule a poussé un cri de surprise. Certains ont ri nerveusement. Le visage de Hudson reflétait un embarras total. Pas pour moi, mais à cause de moi. Vanessa menait les rires. Quelle attention! Les cadeaux pratiques sont les meilleurs. J'ai rapporté la boîte à ma table, les mains tremblantes. J'ai remarqué Patricia, l'assistante de mon père, debout dans un coin. Elle m'a fait un signe de tête discret. Tout était filmé. Chaque mot cruel, chaque rire, chaque instant de mon humiliation était capturé. Puis vint le moment qui allait tout changer. Un serveur renversa accidentellement du vin rouge près de ma table. Il éclaboussa le sol en marbre blanc, se répandant comme du sang sur la neige. La voix de Vanessa retentit dans la salle de bal. « Oh non! » Que quelqu'un nettoie ça immédiatement. Elle m'a regardé droit dans les yeux, le regard brillant de malice. Elle a pris la serpillière dans mon coffret cadeau et me l'a tendu. « Eh bien, tu as le matériel nécessaire. Rends-toi utile puisque tu n'es manifestement pas là pour discuter. » Allez, le personnel doit aider, non? La salle est devenue silencieuse. Tout le monde regardait. Les téléphones étaient sortis pour enregistrer. C'était un divertissement pour eux. La femme enceinte humiliée par la belle maîtresse et mon mari, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir, se tenaient là. Je le regardais en silence, le suppliant de me défendre, de dire quelque chose, n'importe quoi. Il évita mon regard, puis eut un rire nerveux. « Vanessa, tu es horrible », mais il souriait. Puis il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Mais chérie, tu devrais peut-être rentrer à la maison. Tu as l'air fatigué. Ce n'est pas vraiment ton genre. Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas mon esprit. C'était la dernière chaîne qui retenait mon vrai moi. » Je me suis levé lentement, enceinte de 6 mois, et j'ai regardé le balai dans la main tendue de Vanessa. La salle était maintenant complètement silencieuse. Même l'orchestre avait cessé de jouer. Je n'ai pas pris le balai. Au lieu de cela, j'ai regardé Hudson. « Tu l'aimes » a-t-il balbutié. « Quoi » ? « Non, je l'aime. » Vanessa a enroulé ses bras autour de lui de manière possessive. « Est-ce important » ? Hudson m'a en fait repoussé doucement, comme si j'étais une enfant qui interrompait une conversation entre adultes. « Rentre chez toi, Leilani. Tu fais une scène. » J'ai alors souri, un vrai sourire. « Tu as raison. Je rentre chez moi. » Vanessa a ri. « Chez toi? Tu veux dire l'appartement de Hudson? » « On verra bien, ai-je répondu mystérieusement. C'est alors que les lumières se sont tamisées. L'orchestre a recommencé à jouer Carol of the Bells, mais plus lentement, de manière plus dramatique. Un projecteur a éclairé les portes principales.
La neige a commencé à tomber plus abondamment du plafond. La voix d'un annonceur a retenti dans la salle de bal. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour accueillir le fondateur et PDG de Henderson Global Empire, propriétaire de 47 entreprises sur 6 continents, monsieur Gregory Wallace. Hudson a redressé sa cravate, excité. Ça y est, c'est ma chance d'impressionner le patron. Vanessa a ajusté sa robe, prête à faire du réseautage pour gravir les échelons. J'ai simplement attendu. Les portes se sont ouvertes et mon père est entré. Il était entouré de 6 gardes du corps, de son avocate, Patricia, et, à la surprise générale, de 2 policiers. Mon père a 65 ans, les cheveux argentés et une prestance qui impose le respect. Ce soir-là, il portait un smoking en laine anthracite avec des boutons de manchette en platine qui brillaient à la lumière. Il avait tout à fait l'allure d'un milliardaire. Son regard balaya la salle et me trouva immédiatement. Il vit mon visage baigné de larmes, le balai posé par terre près de ma table, mon vieux manteau marron serré dans mes mains, et il serra les mâchoires, luttant pour contenir sa colère. Il s'est dirigé droit vers moi, et la foule s'est écartée comme la mer Rouge. Hudson a commencé à s'avancer, la main tendue. Monsieur Wallace, je suis Hudson Hart, directeur principal du marketing. Mon père a levé la main pour le faire taire sans un mot. Il n'a même pas regardé Hudson. Il m'a rejointe et sa voix s'est adoucie. Quelqu'un t'a fait du mal, ma chérie? La salle est devenue silencieuse. On aurait pu entendre la neige tomber. Ma chérie, murmura quelqu'un. Mon père me prit doucement la main. Je suis désolé d'être en retard, princesse. Il y avait beaucoup de circulation. Puis il se tourna vers la foule, sa voix résonnant avec autorité. Quelqu'un veut-il m'expliquer pourquoi ma fille enceinte, s'est vue remettre des produits d'entretien comme une blague? Des exclamations retentirent dans la salle de bal comme une vague. Le visage de Hudson devint complètement blanc. Ma fille, Vanessa resta figée, la bouche ouverte. Oui, dit mon père. Ma fille, Leilani Wallace, ou comme certains d'entre vous l'ont appelée ce soir, l'aide ménagère. Patricia s'avança avec une tablette. Monsieur, nous avons tout enregistré. Les images de vidéosurveillance, les vidéos prises avec les téléphones, les enregistrements audio, les 47 minutes de harcèlement. Hudson trébucha en avant. Monsieur Wallace, Leilani Wallace, vous ne m'avez jamais dit que votre père était... Je retrouvais alors ma voix, forte et claire. Était quoi? Riche? Cela aurait-il changé la façon dont vous m'avez traité ce soir? Auriez-vous quand même ri lorsque votre maîtresse m'a humilié? Vanessa a essayé de s'éclipser vers la sortie, mais mon père a claqué des doigts. Sécurité. Personne ne part. L'esprit de Hudson tournait clairement à toute vitesse. Attendez, vous êtes propriétaire de cette entreprise? Vous êtes propriétaire de l'immeuble dans lequel nous vivons? Vous possédez tout? Mon père, ai-je répondu calmement. J'ai choisi de vivre simplement, de trouver quelqu'un qui m'aime, moi, et non mon argent. Félicitations, Hudson. Tu as prouvé que j'avais raison de le cacher. Patricia a commencé à projeter des vidéos sur les écrans géants autour de la salle de bal. Tout le monde a regardé avec horreur le déroulement des événements de la soirée. Les commentaires cruels de Vanessa sur mon bébé, qui serait un piège. Hudson qui se moquait de moi. L'humiliation lors de l'échange de cadeaux. La scène du ballet. Hudson qui me disait de rentrer chez moi. La voix de mon père était glaciale. C'est ainsi que tu traites ta femme enceinte? Hudson a essayé de s'expliquer. Monsieur, je peux vous expliquer. Elle agissait bizarrement, ai-je pensé. Tu as pensé quoi? Mon père l'a interrompu. Qu'elle méritait ça. Il s'est tourné vers Vanessa, qui tremblait. Mademoiselle Vanessa Clark, c'est bien ça? Vous travaillez dans notre service marketing. Assistante senior. Elle a acquiescé, incapable de parler. Plus maintenant, il a claqué des doigts et les agents de sécurité se sont approchés. Vous êtes licencié avec effet immédiat. Vanessa retrouva sa voix. Vous ne pouvez pas, j'ai un contrat. L'avocat de mon père s'avança. Votre contrat comporte une clause morale. Harcèlement de collègues, motif de licenciement immédiat. Aucune indemnité, aucune recommandation. Vanessa hurla. C'est à cause d'elle. Elle est arrivée habillée comme une clocharde. Je pensais qu'elle l'était. Vous vous trompiez. Mon père dit calmement à propos de tout cela. Sécurité. Escortez-la dehors. Elle a 5 minutes pour vider son bureau. Vanessa se tourna désespérément vers Hudson. Faites quelque chose.
Hudson resta silencieux, sous le choc. Espèce de lâche, lui cria-t-elle. Vous m'avez dit que vous m'aimiez. Vous m'avez dit que nous serions ensemble une fois que vous auriez divorcé. La foule retint à nouveau son souffle. La confirmation de leur liaison. Les agents de sécurité ont traîné Vanessa hors de la salle, ses cris résonnant dans toute la salle de bal. Mon père s'est tourné vers Hudson. Monsieur Hudson Hart, 3 ans dans mon entreprise, récemment promu directeur marketing senior. Hudson a hoché la tête avec espoir. Oui, monsieur. J'ai travaillé très dur. Vous êtes également licencié. Quoi? Mais monsieur, je suis en lycée pour le poste de vice-président. C'est du passé. Je vais être clair. Vous n'êtes pas seulement licencié de ce poste, vous êtes sur la liste noire de toutes les entreprises sur lesquelles j'ai de l'influence, c'est-à-dire, si vous ne le saviez pas, la plupart des entreprises du Fortune 500. Les genoux de Hudson se sont dérobés. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Je vais vous poursuivre en justice. L'avocate s'est à nouveau avancée. Monsieur Hart, vous avez signé une clause contractuelle complète, la clause 47, conduite incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Vous avez enfreint les politiques en matière de harcèlement, les normes morales et les clauses relatives aux valeurs familiales. Il a montré des reçus à l'écran. De plus, nous avons des preuves d'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Des chambres d'hôtel réservées avec la carte de crédit de l'entreprise pour Mme Clark. Des dîners coûteux, des cadeaux, tous facturés au titre des frais de représentation. C'est du détournement de fonds, Monsieur Hart. Le policier s'est avancé. Monsieur Hart, nous devons vous emmener. Des questions concernant des notes de frais frauduleuses. Hudson m'a regardé, le visage empreint d'incrédulité et de colère. Tu avais prévu tout ça, tu m'as piégé. Je m'avançais et je me sentis différente, plus forte. J'étais désormais Leilani Wallace et non plus la femme docile dont il avait honte. Je sortis l'enveloppe de mon sac à main. Je ne t'ai pas piégé, Hudson. Tu t'es détruit toi-même. Je lui tendis les papiers du divorce, pré-signés par moi. Mon avocat te contactera au sujet des modalités de garde. Il m'attrapa le bras. Leilani, je t'en prie, je t'aime. On peut s'arranger. J'ai fait des erreurs, mais je m'en suis sorti. Tu m'aimes? Tu l'as laissé m'humilier. Tu as ri quand elle a traité notre bébé de piège. Tu m'as dit de rentrer chez moi comme si j'étais une honte. Ce n'est pas de l'amour, Hudson. C'est de la cruauté. Mon père a ajouté un couple de grâce. Oh, et Hudson, à propos de cet appartement, celui où tu as dit à Leilani de rentrer chez elle. Je suis propriétaire de cet immeuble. Tu es expulsé avec effet immédiat. Le contrat de location de ta voiture a été résilié. Ton adhésion au Country Club. Mon club a été révoqué. La montre à ton poignet. Cadeau de l'entreprise remis. Hudson a retiré la montre avec des mains tremblantes. Son monde entier s'écroulait. Tu voulais ma fille pour ce qu'elle pouvait t'apporter, a dit mon père. Maintenant, tu n'as plus rien. Cela semble approprié. À ce moment-là, Vanessa a fait éruption. La sécurité la poursuivait. Elle a couru vers Hudson. Chérie, dis-leur que nous sommes amoureux. Nous nous battrons ensemble. Hudson la repoussa violemment. Éloigne-toi de moi. C'est ta faute. Tu as tout gâché. C'est ma faute, cria-t-elle. C'est toi qui m'as poursuivi. Tu as dit que ta femme était ennuyeuse et indigne de toi. Ils se retournèrent l'un contre l'autre, criant, se rejetant la faute, tandis que la foule les regardait dans un silence stupéfait. Mon père se tourna vers les 500 invités. Que cela serve de leçon à tous ceux qui sont ici. Henderson Global a été fondé sur les valeurs familiales, la loyauté, l'intégrité et le respect. Ce qui s'est passé ce soir est tout le contraire. Tous ceux qui ont participé à l'humiliation de Mme Wallace. Et oui, elle est toujours une Wallace. Hart n'était qu'un nom qu'elle utilisait. Vous avez 1 semaine pour présenter des excuses écrites ou rejoindre M. Hart et Mme Clark au chômage. Il y eut immédiatement une bousculade. Les cadres se précipitèrent envers moi. Mme Wallace était tellement désolée. Nous n'en avions aucune idée. Je les ai regardés calmement. Vous saviez que j'étais enceinte. Vous saviez que j'étais la femme de quelqu'un. Cela aurait dû suffire. J'ai serré mon ventre, puis le stress de la soirée m'a finalement rattrapé. Un médecin qui assistait à la fête s'est précipité vers moi. Le stress? Le bébé? Hudson a paniqué. Est-ce qu'elle va bien? Mon père l'a empêché de s'approcher. Tu en as assez fait. Le médecin m'a rapidement examiné. Elle va bien,
mais elle a besoin de repos. J'ai regardé Hudson une dernière fois. Ce bébé connaîtra son grand-père. Elle connaîtra sa valeur, mais elle ne te connaîtra jamais. Tu auras droit à des visites supervisées si tu as de la chance, mais je ne te laisserai pas l'empoisonner avec tes valeurs. Hudson s'est effondré. S'il te plaît, c'est aussi ma fille. Je vais changer. Je serai meilleur. Tu as eu 3 ans pour t'améliorer. Et je dis doucement. Ce soir, c'était ton examen final. Tu as échoué. Mon père m'a aidé à enfiler mon manteau, le vieux manteau marron, et je l'ai porté avec fierté. Puis, je me suis tourné vers la foule une dernière fois. J'ai porté ce manteau ce soir exprès. Je voulais voir qui j'avais vraiment épousé. Je voulais voir si Hudson m'aimait ou s'il aimait ce qu'il croyait que j'étais. Il s'avère qu'il n'aimait ni l'un ni l'autre. Il aimait une illusion, tout comme moi. J'ai pris le bras de mon père et nous avons traversé la foule qui s'était écartée. L'orchestre a commencé à jouer Silent Night. La neige continuait de tomber. Je me sentais comme une reine traversant son royaume. Derrière moi, Hudson, menotté par la police, m'a murmuré. « Je suis tellement désolé. » Je ne me suis pas retourné. 6 mois plus tard, je suis assise dans une magnifique chambre d'enfant, tenant ma fille, Grace Wallace, dans mes bras. Je vis désormais dans la propriété familiale, mais dans une petite aile confortable. Je ne me cache plus, mais je n'affiche pas non plus ma richesse. J'ai créé la Grace Foundation, qui aide les femmes à échapper à des mariages malheureux. Nous fournissons une aide juridique, un logement, une formation professionnelle et des conseils. En 6 mois, nous avons aidé plus de 200 femmes. Hudson a tout perdu. Il a été condamné pour détournement de fonds et a écopé de 2 ans de probation et de travaux d'intérêt général. Il travaille maintenant chez un concessionnaire de voitures d'occasion, vit dans un studio et voit Grace une fois par mois sous surveillance. À chaque fois, il me supplie de me réconcilier avec lui. Je refuse. Vanessa a déménagé dans un autre État. Elle est sur la liste noire de toutes les grandes entreprises. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans le commerce de détail. 15 cadres ont été licenciés de Henderson Global. 30 autres ont présenté des excuses écrites. L'entreprise a adopté une nouvelle politique de tolérance zéro en matière de harcèlement. Quant à moi, je suis vice-présidente de la Henderson Global Foundation. J'utilise désormais ma plateforme pour aider les autres. Cette fête de Noël est devenue virale. Des vidéos ont fuité en ligne et ont été vues des millions de fois. Je suis devenu un symbole de la reconnaissance de sa valeur. Je reçois chaque jour des messages de femmes inspirées par mon histoire. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien. Ni d'avoir révélé mon identité, ni l'humiliation, ni même la douleur, car cela a permis de révéler la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'a libéré. Si cette histoire vous a donné des frissons, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire si vous auriez révélé votre identité plus tôt ou si vous auriez attendu comme je l'ai fait. Et voici la vraie question. Pensez-vous que Hudson mérite une seconde chance? Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui a oublié sa valeur, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, nous avons tous besoin qu'on nous rappelle que nous valons plus que la façon dont on nous traite. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un est incapable de la voir. Vous êtes parfait tel que vous êtes. À bientôt pour la prochaine histoire. D'ici là, prenez conscience de votre valeur et ne vous contentez jamais de moins.